Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Et c'est toujours avec un délice que je me retourne vers Neville Goddard pour vous présenter une de ses conférences qu'il avait tenues en 1959, intitulée Ésaü et Jacob. Traduction et narration par Julie Descartes. Comme je l'ai promis mardi dernier, je veux maintenant vous donner ma technique personnelle que j'utilise lorsque je prie pour moi-même ou pour les autres. Mais pour le bénéfice de ceux qui sont ici pour la première fois, je veux dire que nous croyons ici que l'imagination crée la réalité. Et parce que seul Dieu crée la réalité, votre imagination et mon imagination ne font qu'un avec le pouvoir suprême que les hommes appellent Dieu. Pour vous parler de ma technique, je dois revenir en arrière et vous en donner les raisons. Je vais revenir sur mes expériences personnelles et les relier à la Bible. Elle parle de la naissance d'un enfant dans Genèse 25, l'enfant d'Isaac et de Rebecca. Rebecca, désirant concevoir après 20 ans de stérilité, a prié le Seigneur et le Seigneur a répondu à sa prière. Elle a senti cette étrange lutte se dérouler en elle et elle s'est demandé pourquoi. Et le Seigneur a dit, 2 nations sont dans ton sein et 2 peuples nés de toi seront divisés. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Au moment de l'accouchement, un être roux et poilu est sorti en premier, puis un autre est arrivé dont la main tenait le talon du premier et qui était à la peau lisse et sans cheveux. Le premier s'appelait Ésaü et le second Jacob. Maintenant, l'histoire est, apportez-moi Jacob. Si vous vous en souvenez, Jacob a pris le droit de naissance d'Ésaü, puis il a pris sa bénédiction et Ésaü a dit à son père Isaac, « N'as-tu pas de bénédiction pour moi ?» Et Isaac, son père, dit, « Tu vivras par l'épée, tu serviras ton frère, mais quand tu te lâcheras, tu briseras son joug de ton cou. » C'était la seule bénédiction qu'il pouvait donner à son fils aîné, car il avait tout donné à Jacob, ce qui signifie le supplanteur. Cela n'a aucun sens si vous le prenez au pied de la lettre. Cela n'a rien à voir avec les personnes appelées Rebecca, Ésaü ou Jacob. C'est en vous que le drame se déroule. J'avais 7 ans quand cela m'est arrivé et je me suis retrouvée dans un océan infini de tempêtes. J'étais l'océan et pourtant j'étais Neville.
Il semblait indifférent à ce qu'il faisait à Neville et il a lancé Neville comme une vague et comme une vague et Neville a été effrayé presque jusqu'à la mort. L'océan ne s'en souciait pas et pourtant, moi, Neville, j'étais aussi l'océan. Cela se produisait une fois par mois Cela se produisait une fois par mois de ma 7e à ma 12e année et je pouvais le dire d'après l'étrange sentiment d'attente que je ressentais le jour où cela allait se produire. J'avais peur de m'endormir, car lorsque je commençais à m'endormir, je ne faisais plus qu'un avec cette immensité, et c'était tout ce grand océan. Et puis une séparation s'est produite entre l'océan et sa vague, mais j'étais toujours l'océan. Mois après mois, cette division a eu lieu jusqu'à ma 12e année, puis elle a disparu. Quand j'ai eu 21 ans, elle est revenue sur une autre clé. Un soir, je contemplais Samadhi et je lisais ce livre sur la vie de Bouddha, la lumière de l'Asie. Je suis tombée dans une transe involontaire. Lorsque je me suis réveillée, le soleil était levé et je n'avais pas bougé depuis 10 heures. Mais pendant cet intervalle, je suis devenue une lumière liquide infinie. Je n'étais alors plus divisée. Il n'y avait plus que la lumière. J'étais la réalité unique et j'étais la lumière infinie. C'était la deuxième expérience. Puis sont venus d'autres d'un état secondaire de cette division. J'ai été projetée avec une certaine intensité hors de mon corps. J'ai pris conscience pour la première fois de cette division et du fait que j'étais plus que cet être de chair et de sang. J'étais en dehors et cette réalité était dans la chambre, regardant ce corps sur le lit. Puis, j'ai voulu revenir dans le corps, m'intégrer en tant qu'unité et le faire consciemment. Je l'ai fait, puis avec une intention consciente délibérée, j'ai intensifié cette puissance et je me suis sentie sortir à nouveau. J'ai voulu descendre dans la chambre et j'ai fait une sorte de bouche. Une formation de nuages se trouvait au-dessus de ma tête, mais tout était dans le détail. Je pouvais voir à travers les ouvertures du nuage le visage que je vois tous les jours dans le miroir, mon visage. J'ai essayé de passer à travers le mur et je n'ai pas pu. Puis, j'ai fait un grand saut vers le mur et je me suis à nouveau cognée dans
le mur. L'homme pense que lorsqu'il se regarde dans un miroir, c'est tout ce qu'il est. Brûlez-le et il est parti. Ce n'est pas du tout le cas. L'homme qui apparaît dans le ventre de sa mère est cette image du jumeau qui vient au monde. Chaque enfant qui vient d'une femme est Ésaü. Vous êtes peut-être un peu chaud, mais vous êtes toujours Ésaü. Il change son nom d'Ésaü en Édom, qui signifie rougeur ou sang rouge. Cet être vient toujours en premier dans le monde et après lui vient celui qui le supplante, c'est Jacob. Vous ne voyez pas Jacob. Il est caché. On dit qu'il n'a pas de cheveux. Il vivait dans une tente. Cette tente était celle d'Ésaü. Puis vient la séparation, car Dieu et seul Dieu provoque cette séparation et Dieu est cet océan infini qui prendra cet être et le jettera encore et encore pour provoquer cette séparation. Il y a quelque chose en l'homme qui provoque cette séparation et qui sépare Jacob d'Ésaü. N'avez-vous pas de bénédiction pour moi, Père? Tu m'as demandé de t'apporter du gibier et maintenant je découvre que mon frère t'a trompé. Il est sûrement bien nommé le supplanteur. Il a pris mon droit d'aînesse et ensuite ma bénédiction, mais sûrement, Père, il vous reste une bénédiction pour moi. C'est cela. Tu vivras par l'épée, tu serviras ton frère, mais quand tu te libéreras, tu lui briseras le joug de ton cou.